Bonjour à tous, je vais me présenter au début. Mon nom c'est Mélina Gumiri. Je suis bénévole ici au CCA, plus particulièrement au comité CCA Pro. Le CCA Pro est responsable, entre autres, d'aider les nouveaux immigrants, nouveaux arrivants à trouver un emploi. Au sein des activités de ce comité, nous avons organisé cette conférence qui portera sur le racisme anti-arabe dans l'emploi. Comment et pourquoi le contester? Donc, depuis les événements malheureux de septembre 2001, la communauté arabe en particulier et la communauté musulmane en général ne cessent de subir des actes racistes, surtout en matière d'accès à l'emploi. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité M. Fo Niemi ici présent. M. Niemi est cofondateur et directeur du CRAR. Le CRAR est le Centre de recherche Action sur les relations raciales. Il est diplômé de l'Université McGill en travail social et il a également fait des études à l'Université Concordia. Donc, je cède maintenant la parole à M. Fo Niemi afin de commencer la conférence. J'aimerais vous parler aujourd'hui de deux, trois choses. Premièrement, ce que nous sommes et ce qu'on fait pour aider les victimes de discrimination. En deuxième temps, je vais vous présenter c'est quoi la discrimination, parce que surtout dans le contexte de l'emploi. Troisièmement, comment exercer les recours, ce que vous pouvez faire et ce que vous ne devez pas faire quand vous allez réclamer vos droits contre la discrimination. Le mot sur qui est le CRAR. Nous sommes un petit organisme qui a été fondé en 1983 et ça a été fondé juste après la première commission d'enquête publique sur le racisme au Québec. En 1982, il y avait la commission d'enquête sur le racisme dans l'industrie des taxis, où les chauffeurs haïtiens se plaignent de toute forme de discrimination dans la répartition, dans les services à la clientèle, par la police, et ça, nous avons décréé pour répondre un peu à ces besoins. Notre mandat, c'est essentiellement la lutte contre la discrimination. Au fil des ans, on s'est réalisé que la discrimination se manifeste sous plusieurs angles en même temps. Ça peut être racial, ça peut être sexuel, ça peut être basé sur le handicap en même temps. Donc c'est pour ça qu'on a élargi un peu notre champ d'intervention. Et on essaie d'avoir des liens avec d'autres intervenants dans d'autres villes canadiennes et américaines afin de partager les connaissances sur la question de la discrimination. Parce que c'est surtout dans le Canada anglais que les tribunaux ont rendu le plus de décisions qu'on appelle presque révolutionnaires sur la révolution de la Charte canadienne des droits de la personne. Donc on a importé beaucoup de ce genre de concepts et de notions jurisprudentielles ici au Québec. Un peu nos activités, on fait entre autres la formation comme le style qu'on fait aujourd'hui. On fait aussi ce qu'on est le plus reconnu, c'est la défense et l'assistance, représentation pour les victimes de discrimination. Je vais vous expliquer un peu rapidement de quoi ça consiste. Notre service d'aide aux victimes de discrimination, c'est essentiellement l'aide et accompagnement. C'est-à-dire qu'on vous aide souvent à traverser le processus de vous informer un peu de vos droits, parce qu'il y a des choses que peut-être parfois les organismes publics ne vous disent pas, mais c'est dans le texte de loi, et puis nous on essaie de vulgariser l'information pour que ce soit plus accessible. Et au cours de ma présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout de suite. Je voudrais que ce soit comme une conversation aujourd'hui. Okay? Nous faisons la représentation et on fait aussi la représentation juridique par des avocats qui sont associés à notre organisme. On a quelques avocats en matière civile, criminelle et bilingues. J'ai oublié de dire que nos interventions sont là, dans la grande partie bilingues, anglais et en français. Nous faisons aussi des interventions judiciaires. Et ça, parfois, il y a des causes importantes devant les tribunaux qui ne nous touchent pas directement, mais parce que ces causes-là ont des conséquences importantes sur la notion de l'égalité, que ce soit pour les femmes, pour les personnes handicapées. Nous, on dit que ce serait important pour que notre organisme intervienne s'il y a une procédure judiciaire pour intervenir et faire un débat. Les gens qui nous appellent, on ouvre à peu près 200 dossiers par année, de plus en plus, les gens nous appellent de toutes les origines. Nous avons même des Québécois francophones
qui nous appellent parce que parfois ils vivent la discrimination basée sur le handicap, le sexe. Et parfois ce sont les organismes publics qui les réfèrent chez nous pour monter le dossier pour eux. La discrimination basée sur ce motif qu'on appelle la discrimination raciale. Le statut de citoyenneté n'est pas indiqué explicitement dans les chartes des droits, mais c'est lu implicitement là-dedans. Vous voyez souvent la notion de l'origine ethnique ou nationale et la discrimination contre les immigrants à cause du statut d'immigrant est aussi interdit que la discrimination contre les citoyens. D'ailleurs, dans les chartes des droits, on parle de toute personne où tout individu a le droit à l'égalité. On ne dit pas tout citoyen. Et ça, c'est une notion très importante. Même si vous arrivez ici, vous n'avez même pas de statut juridique, vous avez quand même une certaine protection contre la discrimination. La majorité sont encore des personnes noires, parce qu'il y a une plus grande conscientisation et une plus grande volonté, surtout des Noirs anglophones, à se lever pour dire jamais la discrimination. Okay? Et la majorité encore, ce sont des hommes. Et ça, je pense que nous avons une explication pourquoi il y a moins de femmes qui portent plainte. Oui. Vous dites que ça englobe les Nord-Africains? Oui, oui, oui. Ouais. Ça, c'est surtout qu'on appelle de Moyen-Orient. Les Africains, ça rentre dans les Noirs, Haïtiens, Africains et Noirs canadiens. Oui. S'il vous plaît, ça dépend de tout. Lorsqu'on sent qu'il y a un acte discriminatoire, que ce soit racial ou ethnique ou bien, comment on peut le prouver? Parce que des fois on le sent, mais il n'y a aucune preuve. Il n'y a personne qui va vous dire je ne vous recrute pas parce que vous êtes arabe ou noir, oui. C'est ça. Mais comment? Peut-être on le sent, mais il n'y en a aucune preuve. J'arrive là-dedans. Je vais vous illustrer aussi avec des cas concrets que nous avons. Et plus tard, mon collègue, maître Emar Misakila, pourrait vous parler davantage là-dessus.